Bonjour, donc dans cette vidéo on va apprendre des notions sur les solides et les propriétés des parallélogrammes. Il existe deux types ou bien deux grandes catégories des solides simples. Donc les polyèdres et les corps ronds. Les corps ronds. Donc les polyèdres, donc leurs faces sont des polygones, comme par exemple le parallélépipède, le cube et les pyramides. Pour les pyramides, il y a trois types: les pyramides à base carrée, à base triangulaire et à base pentagonale. Prenons un exemple d'un polyèdre, par exemple le parallélépipède. Donc pour un parallélépipède, donc tout ce qui est pointillé, c'est les arêtes cachées. Donc ça, c'est donc les points. Donc c'est des sommets. Donc ça, c'est le sommet du parallélépipède. Les côtés s'appellent des arêtes. Donc arêtes et les faces. Donc face du parallélépipède. Donc ça, c'est un exemple des polyèdres. Maintenant, pour les solides ou bien des corps qui sont ronds, il y a trois types ou bien trois exemples: les boules, les cônes et les cylindres. Donc l'arête cachée en pointillé. Donc voilà les principaux solides simples qui existent. Maintenant, on va passer aux propriétés des parallélogrammes. Donc là, on va dessiner un parallélogramme ABCD. Donc c'est quoi tout d'abord un parallélogramme? C'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc parallèles et de même longueur. Donc réciproquement, si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur et parallèles, alors donc c'est un parallélogramme. Donc dans cet exemple, si par exemple AD est parallèle à BC et AB est parallèle à CD, donc c'est un parallélogramme. Ou bien, si les côtés opposés ont les mêmes longueurs, par exemple AD égale à BC et AB égale à DC, donc il s'agit d'un parallélogramme. Il existe aussi des parallélogrammes particuliers, qu'on appelle particuliers, comme le carré, le rectangle et le losange. Donc là, la différence entre ces trois parallélogrammes particuliers, c'est que le rectangle a deux côtés consécutifs perpendiculaires. Le losange a deux côtés consécutifs de même longueur, donc de même longueur, et le carré a des côtés consécutifs perpendiculaires et aussi de même longueur. Maintenant, pour l'aire et le périmètre des parallélogrammes particuliers, donc là, en général, on va dessiner un parallélogramme. Donc pour le carré, le périmètre égale à côté plus côté plus côté plus côté, ce qui va donner côté fois 4. Et l'aire, c'est toujours l'aire ou bien la surface, c'est côté fois côté, égal à côté au carré. Pour le rectangle, il a deux longueurs et deux largeurs.
Le périmètre égale à longueur plus largeur plus largeur. Donc, égale directement à 2 fois longueur plus largeur. Pour la surface ou l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Maintenant, pour les parallélogrammes, un parallélogramme de ce genre, il a deux côtés opposés égaux, C1, C1, et les autres côtés C2, C2, avec une hauteur qui est perpendiculaire au premier côté, on va l'appeler H. Donc, le périmètre de parallélogramme est P égale à C1 plus C2 plus C1 plus C2, donc 2 fois C1 plus C2. Maintenant, l'aire, ou bien la surface. La surface d'un parallélogramme est égale au côté de la base C1 fois directement fois la hauteur. Donc ça, c'est à retenir. La surface d'un parallélogramme est C1, ou bien le côté fois la hauteur H. Donc maintenant, on va passer aux exemples pour calculer le périmètre et l'aire d'un parallélogramme. Donc, considérons deux parallélogrammes. Donc, on va calculer de deux façons différentes. Donc, un parallélogramme ABCD et un autre EFGH. Donc, le premier a 3 cm ici. Donc, on va utiliser la couleur 3 cm, BC égale à 3 cm. Par exemple, DC égale à 2 cm. Et avec une hauteur de 1,5 cm. Pour le deuxième, donc FG, par exemple 5 cm. HG 3 cm. Et la hauteur donc, qui est perpendiculaire au H de 2 cm. Maintenant, on va calculer le périmètre et l'aire. Donc, le périmètre du parallélogramme ABCD est égal à 2 fois 2 plus 3. 2 fois 2 plus 3 qui est égal à 2 fois 5, donc c'est 10 cm. La surface ou l'aire égale à la base, c'est 3 fois la hauteur, c'est 1,5 qui est égal à 4,5 mais centimètres carrés. Pour le deuxième parallélogramme, le périmètre est égal à 3 plus 5 fois 2. Donc 3 plus 5, c'est 8 fois 2, c'est 16 cm. Et enfin, l'aire, ou bien la surface, on peut écrire R, la place de surface, RA de EFGH égale. Donc la base c'est 5 fois la hauteur, donc il est marqué là, fois 2. Donc 5 fois 2 c'est 10 cm carrés. Donc voilà, on a terminé cette séance. Donc je vous remercie et à la prochaine séance. Merci.